Ouh, ça y est les gars, nous sommes arrivés. Le camp des clowns est indiqué juste ici. Il est environ à 500 mètres de nous, quoi. C'est pour ça qu'on est venus, les gars. Il est temps de sortir. Oh, je ne sais pas où chercher Bruno. Il y a un énorme champ ici. Et ces inscriptions, ça n'existait pas auparavant sur le bus? Alors c'est qui qui a écrit ça ou c'est qui? Non, je pensais que tu l'avais fait. En fait, je conduisais, banane. On était tout le temps dans ce bus. Comment alors a-t-il pu changer d'apparence? Des nouveaux jouets, des inscriptions et des affiches y sont apparus. Il n'y avait pas de clown. Peut-être sommes-nous retrouvés dans une zone anormale où ce bus change d'aspect tout le temps, de sorte qu'il est difficile à le suivre. Ouais, je vais vous dire que le vent il est très fort ici. Il fait très froid, quoi. C'est pas pour rien des doudous ne traînent là, quoi, regarde. Ouais, c'est bien de les avoir trouvés. Les gars, regardez, même la peinture est plutôt étrange. Elle se lave très facilement. Il semblerait qu'elle a été appliquée assez récemment. Les gars, et le plus important, c'est même, j'ai trouvé des sortes de dessins à l'arrière du bus. Je ne sais pas comment ils sont apparus ici, mais ils sont à l'intérieur et à l'extérieur et partout sur le bus. En plus, les ballons sont étranges, noirs. Et ici, c'était écrit « bus » pour faire comprendre immédiatement qu'il s'agit d'un bus de clown. Les gars, vous êtes sûrs que ces des inscriptions et dessins n'étaient pas sur le bus avant, quoi, ouais? Non, Safik, je suis sûr qu'il y a beaucoup de spectateurs et d'abonnés ici, surtout ceux qui ont rendu le bouton rouge-gris et qui ont regardé la deuxième et la première partie. Et ces dessins n'existaient pas auparavant. Eh bien, les gars, écrivez vraiment à Safik dans les commentaires que le bus avait l'air complètement différent. En général, les gars, nous devons élaborer une sorte de plan pour entrer dans ce camp, la con. Le plus étrange, c'est qu'ici, il n'y a qu'un seul champ. De l'ensemble, si ce camp de clowns se trouve quelque part ici, nous devrions facilement le remarquer. Peut-être... Hop là. Ils utilisent une sorte de sorcellerie, donc ce n'est pas visible. C'est comme un mirage. Parfois il apparaît, parfois non. D'après la carte, nous devons nous déplacer dans cette direction. C'est là que nous irons. Séparons-nous un peu et j'irai distraire les clowns pour que vous puissiez libérer Bruno et ce psychopathe. Les gars, prenons les devants tout de suite et séparons-nous, quoi. Arthur, mène-moi tous les deux et toi, t'es seul de ton côté. D'accord, allons-y. Allons-y. Les gars, nous sommes maintenant séparés de Pashka, Cheriev, Safik 1, 2, 3, 4 et moi. Il semble que de loin, je puisse déjà voir quelque chose qui ressemble à un camp de clowns. Vous devez marcher aussi prudemment que possible. Safik, viens ici, toi. Mais pourquoi y aller? Ils sont là. Pas besoin de parler fort. Tu peux te griller à tout moment. Mais je t'entends pas, quoi. Le vent, il est trop fort ici, bordel. Mais qu'est-ce que tu fais là? Voilà le camp. Je pense même voir des clowns. Ils sont là, tu vois. Essayons de nous rapprocher et de lancer le drone. Allez. D'accord, les gars, je vais probablement enfiler ce costume pour que, s'il arrive quelque chose, les clowns me prennent pour l'un des leurs. Calme, ne fais pas de bruit, quoi. Ne fais pas de bruit. Juste devant nous, gros. Safik, les voilà. Ils font des choses étranges, comme des clowns, là. Ça y est, laisse-moi lancer le drone ici. On dirait que nous avons un endroit sûr ici. Nous sommes derrière une sorte de mur. Je pense même voir Pashka. Le voilà, tu vois. Il traverse le forêt. Là, il rampe. Écoute, eh bien, Pashka a eu de la chance d'avoir travaillé dans le renseignement dans sa jeunesse. Mais c'est des histoires, je te jure. Les gars, regardez. Ce sont les clowns. Ne crie pas, bordel. Le drone n'a pas été repéré. Attends, je vais filmer maintenant. Eh bien, les gars, regardez. Ils ont installé tout un camp. Et ils sont occupés à faire leur propre truc. Écoutez. Une tête ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Une tête coupée ou quoi? Un masque. Non, regarde. Quel masque? Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Les gars, regardez leur camp. Combien y a-t-il de clowns? Regardez. Ils ont au moins 3 tentes. 1, 2 et 3. Il y a le clown à 4. Il est entré dans la tente, là. C'est sa tente, apparemment. Le voilà, le chef des clowns, hein. Regarde, ils ont des battes et des ballons noirs, comme dans le bus. Alors, et où est Pashka, hein? Il va les distraire ou il a peur, en fait? Nous avons Pashka... Oh là, regarde. Au cas où Pashka, Cheriev est là. Il est presque invisible dans cette herbe. Où sont les clowns? Allez, montre. Là, il y a les clowns. Regarde, là. Ils sont là-bas. Wesh, tu peux t'approcher, je te jure, c'est bon, quoi. Pashka se faufile, il avance. Les gars, ça ressemble à des vrais cheveux humains, quoi. Et Pacha ressemble à un gros pou. Non, j'espère que Pacha va y arriver. Les gars, faites attention, il y a là une frontière très étrange. Là où est installée la colonie des clowns, il y a une couleur verte si vive
vives. Mais tout cela semble comme de l'herbe morte. Regarde là, Pachka se faufile droit vers le camp de ces clowns. Bravo Pacha, il a une sacrée responsabilité. Les voilà, regardez, j'espère qu'ils ne vont maintenant pas... Quoi Pachka, il est très proche. Très proche, d'ailleurs il ne le voit pas. On est prêt? Ouais, dis à Pachka de distraire enfin ces clowns. William Bruno, c'est sûr qu'il doit être là-bas. Pachka, vas-y. Hé, des clowns! Vous n'êtes plus drôles, c'est clair? Et vos blagues sont nulles! Tralalalère! Suivez-le! Oh putain de merde! Regarde, il court juste après Pachka. Bon les gars, en réalité, Pachka est un psychopathe. Il est distrait, quoi. Je pense qu'il est temps d'aller leur camp, quoi. Le camp est absolument vide. Les gars, c'est de la merde. Je ne pouvais pas penser que ces clowns du bus vivaient dans un camp. Les gars, tant qu'il n'y a personne ici dans ce camp de clowns, nous devons découvrir ce qu'ils préparent et sauver William Bruno. Regardez, les ballons noirs. Comme je l'ai dit, ce sont les mêmes que dans le bus. Nous avons même un vélo similaire. C'est un monocycle. Ils s'en servent pendant les spectacles du cirque. Et ce masque fait peur, hein, le clown. Regarde, qu'est-ce qu'il y a dans leur tente. Wow, il y a beaucoup de choses là-dedans. Les gars, regardez-moi ce dessin. Il est tellement effrayant, hein. C'est comme si quelqu'un y avait mis le feu. C'est peut-être une sorte de masque, bien sûr. Et ça, c'est quoi, ça ? Si je comprends bien, un clown très effrayant vit dans cette tente. Écoutez, si je rencontrais quelqu'un comme ça, surtout la nuit, j'aurais probablement vraiment une crise. Il y a beaucoup de dessins différents ici. Filme de plus près, de plus près. Écoutez, les gars, voici un clown effrayant et celui-ci. Je pense que celui-ci est probablement le plus effrayant. Alors ça... Et ce sont les notes de ce scientifique fou. Et c'est vraiment étrange que le même bus avec les mêmes clowns apparaisse à 13h tous les 6 de chaque mois. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Sergei Sergevitch. Aidez-moi. C'est lui qui nous a montré tous ces dessins. Vous savez, parfois je me demande pourquoi nous sommes même allés sur la route 66. Ne faites pas cela. Vous avez tout décidé vous-même. Regardez. Ils portent même des perruques avec eux. Apparemment, ils changent constamment d'apparence parce que la police les recherche. Regardez, une sorte de livre, Theodore Dreiser, une tragédie américaine. Écoute, il est visiblement très vieil. Même les pages sont toutes jaunes. Bon sang, une très vieille lettre. Les pages sont toutes jaunes. D'accord, je n'ai pas le temps de lire pour le moment. Je vais la mettre dans ma poche. Eh bien, merde, ces vêtements de clown. J'ai même peur d'imaginer combien de mauvaises choses les clowns ont faites. Safi, qu'est-ce que tu fais là? Cette tente, elle contient des costumes de clown, juste frais et propres, quoi. C'est devenir fou, quoi, les gars. C'est un masque de clown, regarde. Trop bien. Oh, ça pue. On s'en fout, les gars. Et un marteau. Ils n'ont même pas de nourriture ici. Arthur, t'as trouvé quoi, là? Je n'ai rien trouvé chez moi, quoi, je te jure. D'accord, Safik, nous devons essayer de retrouver William Bruno, puis nous tournerons une vidéo dans ce conte des clowns. Et écoute, nous sommes montés dans la tente et j'y ai eu un tas d'enregistrements différents. Tu as un costume, essayons d'examiner de plus près les autres éléments de ce camp. Peut-être qu'il y a un indice et nous trouverons William Bruno. Et écoute, j'ai même trouvé une lettre. Je ne l'ai pas encore lue, va vérifier ces tentes et je jetterai un œil ici. Safik a raté quelque chose de toute façon. Bon. Et il a montré ce masque. Bon sang, je n'ai jamais rien vu de pareil avant. Regardez, il y a même des trous pour les sourcils. J'ai très peur d'ouvrir cette tente car c'est la dernière en fait. Et on ne sait pas exactement ce qu'il va trouver. Bruno! Les gars, Bruno est là! Oh, Bruno, je vais te libérer maintenant! Qui es-tu? J'ai besoin que d'abonnements. Quel abonnement, quoi? Tu vas me donner des abonnements, t'entends? Je veux des abonnements. Merde, abonnez-vous, je vous en prie, s'il vous plaît! Abonnez-vous, les mecs! Je peux plus!
Ah, mais les voilà, Sam. Il faut rendre le bouton rouge gris. Abonnez-vous. Il s'est abonné. Il s'est abonné. Merci beaucoup, hein, vraiment. Attends, les gars, mais c'est Artyom. Voyons, t'es con quoi, tu m'attaques. Attends, calme putain, les clones arrivent, mec. Les clones, vite, allez, lève-toi plus vite. Filons, vite, on se casse, vite. Ils sont là! Venez ici! Vite, plus vite, vas-y. Incroyable ce que tu fais. Je comprends tout! Celui-ci nous a distraits et entre-temps ils ont pillé notre camp! Nous devons en toute urgence appeler nos amis! Bon, Safik, il semble qu'on les a semés. Les gars, je pensais qu'on allait se faire prendre, qu'on était fichus. Et c'était fou quand tu m'as attaqué avec un masque de clown, mec. Ah, les gars, vous êtes là. J'ai eu du mal à vous trouver avec ces herbes et tout. Avez-vous réussi à libérer Bruno ou non? Dites-moi. Comment tu peux le voir, non, Artyom, bon sang? On a tout gâché, le masque, le clown lui a sauté dessus et il m'a sauté dessus, le mec. Les gars, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas mettre ces masques. Après tout, je suis plus sensible à ces sortes de clowns. Paniquez surtout pas. Et maintenant, nous allons essayer de trouver logiquement comment libérer William Bruno. Je me souviens vaguement d'avoir couru quelque part. As-tu vu William Bruno? Ouais, je l'ai vu, William Bruno, dans la tente, jusqu'à ce que tu me sautes dessus, quoi. S'il te plaît, Artyom, ne mets pas le masque de clown, d'accord? Autrement dit, William Bruno est là-bas maintenant. Mais ce clown qui nous a chassés, il a probablement déjà appelé ses amis. Nous ne pouvons pas nous approcher du camp maintenant. Par conséquent, vous devez élaborer un plan. Qu'est-ce qu'on a comme équipement, hein? Écoutez, nous avons un drone. La première fois, c'était moi qui les distrayais. Distrayons-les avec un drone maintenant. Nous allons juste voler près d'eux. Ils deviendront fâchés, agressifs et courront après. Et écoute, Pashka, c'est génial. L'essentiel est de voler très près des clowns. Ils remarqueront quand même ce drone. Ils penseront qu'on fait une autre vidéo sur eux. Ils courront après le drone et on aura le temps de sauver William Bruno. Eh bien, au fait, j'ai oublié de vous dire, j'ai trouvé une note. Elle est très vieille. C'est dans l'une des tentes des clowns. Il y a longtemps, les gens se sont installés sur l'île Like. Et il leur était très difficile de vivre sans Like. Le nom de cette île vient de... Les gens sont progressivement devenus aigris et se sont familiarisés avec la machine noire, avec les rituels qui pourraient transformer une personne en une créature inconnue au nez rouge. Et seuls les Like, le carburant perdu il y a des milliers d'années, pourraient sauver les habitants de cette île du sort. Des créatures aux costumes lumineux parcourent encore la terre, reniflant à la recherche de Like qui pourraient les sauver de leur terrible sort. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais c'est peut-être ainsi qu'est apparu ce bus avec les clowns. Peut-être qu'ils n'ont pas reçu assez de likes et c'est pour cela qu'ils se sont mis en colère. Alors les gars, essayons de rendre ces clowns enfin gentils. Likez cette vidéo maintenant, c'est vraiment important les gars, vraiment. Sinon, nous ne pourrons pas faire de vidéos comme celle-ci parce que les clowns seront constamment en colère et vont nous attraper. Mettez un like s'il vous plaît, et deviendront plus gentils et le monde entier deviendra plus gentil. Ce fera du bien à tout le monde, vraiment. Ça y est, je lance le drone. Voyons maintenant. Quel joli paysage. Si seulement il n'y avait pas cette base de clowns, ce serait génial. Ouais, les gars, ils sont déjà venus en courant. Je les filme depuis le drone en ce moment. Qu'est-ce qu'ils font alors? Et écoutez, ils sont debout. Le clown à 4 leur explique quelque chose. Ils semblent de se faire chier, les mecs. Il y a William Bruno dans cette tente, je te jure. Et ils discutent clairement de quelque chose. On voit rien du tout. Alors, je vais essayer de voler tout près d'eux maintenant. Bon, c'est parti. Arrêtez de lancer la pelle. Et ça. Oh, qu'est-ce que c'est que cela, hein? Allez, suivez-le. Il court. Regardez comment on les a eus, les gars, vous avez vu? Il n'arrive pas, Oh non! Il l'a écrasé. Je mets le drone en pilote automatique et on court pour sauver William Bruno. Ils n'ont laissé qu'un seul clown. On va s'emparer de lui de toute façon. Alors, je l'attaque et toi, Safik, tu l'achèves, d'accord? D'accord. Est-il vraiment là? Et calme-toi, c'est nous, vite-le. C'est par là. Mais c'est nous, Bruno. Attends.
Vous avez assommé le clown? Bien sûr qu'on l'a assommé. Et où sont tous les autres clowns? Ils les ont distraits à l'aide du drone. Et avant qu'il n'arrive, nous devons dégager d'ici en toute urgence, c'est ça? Fais ça plus vite, allez. Attendez. Allez, avance, allez, en avançant, allez, tu enlèves ça en avançant, allez. J'ai compris, j'enlève. Mais on reviendra sur ça plus tard. Allez les gars, ils arrivent au courant. Dépêchez-vous. Allez vite. Allez, Bruno, allez. Plus vite, les mecs. Allez, là, te mets pas. Allez. Les gars, il faut courir. Les gars. Bastien, nous sommes là. Je vous sais. Trouvez le bon moment. Plus vite. Viens par ici. Plus vite. Allez, les gars, plus vite. Allez. Ça pique, ferme la porte. Pousse. Ce sera pas facile pour courir plus vite. J'ai une idée. Il semble que nous avons sommé ces clowns. Vous avez vu comment ils nous ont couru après. Vas-y, Safik, accélère au fond. Je pensais déjà que je resterais pour toujours avec ces clowns. Heureusement, on t'a trouvé, Bruno. Je pense que c'est sûr, ici nous n'avons plus beaucoup d'essence, les mecs. D'accord, Safik, arrêtons-nous ici. Bruno, il ne suit plus. Ouais, je crois qu'on les a semés. Il n'y a pas de clown à notre poursuite et c'est plutôt en sécurité ici. Ouh, quelle aventure, hein? Eh bien, je vous ai eu. Désormais, vous n'irez nulle part sans nous. Tu t'es encore fait prendre. Personne ne nous a jamais quittés. Les gars, Bruno et moi sommes près d'un lac où la légende dit que des animatroniques ont coulé. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on va... C'est vrai à 100%, je sais, j'ai vu ce vaisseau militaire SCP tomber ici, qui a atterri juste ici. Tu peux filmer, regarde ça, y a même des débris de l'avion juste là. Tu vois, regarde, c'est une torpille. Écoutez, je ne sais pas à propos de l'avion. Bruno est convaincu qu'un avion militaire s'est écrasé ici parce que nous avons trouvé un tableau de bord comme celui-ci. Il s'agit évidemment d'un avion, mais je ne vois aucune pièce importante d'un Boeing écrasé. Parce qu'ils sont tous dans le lac. C'était un Boeing cargo qui transportait de nouveaux animatroniques pour la recherche. Et ils sont probablement tous au fond de ce lac en ce moment. Et Artyom et moi allons les sortir avec un aimant spécial qui peut tirer jusqu'à 1 tonne. Il y a aussi une usine à côté d'ici et je pense que c'est parce qu'elle jetait tous ses déchets dans ce grand lac et qu'elle a jeté des animatroniques expérimentaux ici et qu'ils ont muté et se sont transformés en je ne sais pas quoi. Faisons le premier lancer et voyons ce que nous pouvons en principe obtenir. L'aimant est sur une corde et la corde est très forte. Regarde. Rien ne devrait se déchirer, mais pour éviter que l'aimant reste dans le lac, nous allons l'attacher à ce conteneur où nous avons des provisions et des armes. Attachons-le bien. Il y a un hélico là. Ici, putain, je crois qu'on est repéré. Et écoute, on se cache et on continue. Je crois qu'il est parti. Alors Artyom, lançons les mains et commençons à extraire les animatroniques de ce lac. Recule, l'essentiel est que la caméra ne se soit pas envolée. Allez, t'as attrapé quelque chose? J'ai l'impression d'être coincé. L'essentiel c'est de ne pas le perdre parce que je l'ai loué pour 10 000. Je vois déjà quelque chose. Wow! Très bien, allons-y, on tire. Merde. Génial les gars. C'est des conserves SCP. J'aimerais souligner que la boîte a l'air très neuve et que ce pot est vraiment tombé récemment dans ce lac. Et je me demande bien ce qu'il y a là-dedans. Allons voir.
Et heureusement que je me suis préparé et que j'ai apporté mon couteau de chasse. Oh, ah, j'ai ouvert. Regarde, Qu'est-ce que c'est? Oh, quel peur! Regarde, c'est quoi ça? Je ne sais pas, c'est peut-être des organes des animatroniques. Ouais. Oh là là. Arc, oh mon Dieu, regarde, il y a quelque chose qui bouge. Regarde ce qu'il y avait dans ce pot. Tu crois que c'est ce dont se nourrissaient les militaires du CP? Je ne sais pas, mais c'est de la nourriture en conserve mélangée avec des vers. Peut-être qu'ils sont arrivés là parce que le pot est resté là pendant très longtemps. Les gars, je n'ai aucune idée de ce que c'est la nourriture en conserve et sipi, mais je serais comme ça si c'est complètement secoué. Alors ça a l'air dégoûtant, quoi. Écoute, quand on a sorti cette boîte de conserve du lac, elle n'était pas trouée du tout. Comment pourrait-il y avoir des vers là-dedans? Eh bien, il est probable que quelqu'un les ait consommés. Peut-être que c'est de la nourriture pour les animatroniques. Ils se nourrissent de quelque chose. Et ça a l'air vraiment dégoûtant. Bruno, d'habitude, quand les gens font de la pêche magnétique, il leur faut jeter un aimant 20 ou 30 fois pour trouver quelque chose qui en vaille la peine. Cet aimant, on ne l'a lancé qu'une seule fois et on a tout de suite eu, la valeur, il n'y a aucune valeur. Ce n'est certainement pas un portefeuille d'argent ou un téléphone, mais ce sont des verres SCP en conserve. Vous imaginez si ce qui se passe quand on lance un aimant 10, 15 ou 20 fois? Écoute, je pense que ça vaut le coup de continuer et d'en tirer le maximum de jus. Allez, lance, allez. Ah. Oh là là. Bon. Ok, je l'ai jeté loin, je vais le prendre. Les gars, c'est comme ça qu'à chaque fois on lance cet aimant, on attrape quelque chose. Et vous savez pourquoi, les gars? C'est parce qu'on est vraiment bon à la pêche. La pêche, c'est vraiment, c'est pas facile. Mais maintenant, on sait le faire parce qu'on a déjà réfléchi à ce qu'on peut attraper depuis le bord. Alors, à chaque fois qu'on le fait, la chance est de notre côté. C'est comme, vous savez, comme YouTube. D'ailleurs, YouTube a récemment modifié son design et le bouton rouge s'abonner, il a changé de place, ouais, et pas tout le monde peut le trouver maintenant. Essayez, vous, spectateurs, trouve le bouton rouge s'abonner tout de suite. Et si tu peux vraiment le trouver, t'es aussi intelligent et attentif qu'Artyom et moi. Si vous trouvez le bouton rouge s'abonner sous cette vidéo et que vous cliquez dessus, vous êtes les meilleurs. Descendez sous la vidéo. Écoute, ça suffit, je n'y arrive pas, moi. Tu peux m'aider, toi? Allez, tiens, tire le bout. Allez. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Artyom? Oh putain, ça pue à plein nez. Ah, ça doit être les déchets radioactifs du lac. Écoute, je ne sais pas trop ce que c'est. Attends, tiens ça. Ouais. Attends, je vais rincer avec l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des sortes d'insignes, mais on sait pas trop ce que c'est. Peut-être que ce sont des symboles des combattants. D'accord, viens par là. Oh, allez, rinçons. C'est le soleil et la lune. C'est vrai. Ouais, les gars, regardez, je ne les ai pas reconnus au début parce qu'ils n'ont pas la même forme ici. Ce sont les icônes animatroniques de FNAF. Ça, c'est le soleil et ça, c'est la lune. Comment sont-ils arrivés ici? Comme tout le reste, j'imagine. Après, ce crèche. Écoute, les séparer. Je peux avoir la lune? Je prends le soleil. Le soleil est plus important quand même. Et la lune, elle est plus cool. Il doit y avoir une explication logique à cela parce que des déchets ont été déversés ici et qu'un avion a peut-être coulé là, mais ce n'est pas comme si une boutique de souvenirs avait coulé ici. On dirait qu'il sort tout droit d'un magasin. Écoute, on les garde au cas où et on les testera chez nous dans notre labo. Mais maintenant, continuons à lancer l'aimant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regarde, tu vois comme s'il y avait des branches qui bougeaient. Mais t'es con ou quoi? C'est juste le vent. Et je te dis que les branches bougent. C'est peut-être une vache qui court. On devrait peut-être rentrer à la maison, non? Artyom est venu ici pour lancer un aimant et récupérer des animatroniques du fond. Regarde là, à côté du pissenlit, il y a quelque chose qui jette un coup d'œil. Et quoi? T'as peur ou quoi? T'as peur? Eh mais je te dis qu'il y a quelqu'un dans les buissons, regarde toi-même. C'est le vent, Artyom. Mais là, à côté du pissenlit, tu vois? Qu'est-ce que tu veux faire? Aller là-bas ou quoi? Moi, je ne veux pas, vas-y toi-même. Écoute, on devrait peut-être rentrer à la maison. Il faut finir cette vidéo, on a acheté un aimant. Allez, mec, il faut sortir.
tire sur le boulet. D'accord, au cas où, j'ai mon arme avec moi. Lance-le. 1, 2, 3, hop là. Oh putain, attention. On a failli perdre toutes nos provisions. Et écoute, je crois que j'ai attrapé quelque chose là. Allez, on y va, allons-y. Là. Laisse-moi te soutenir, je te soutiens au cas où. Allez. Tire-les. Oh, Qu'est-ce que c'est? regardez les gars, ce que j'ai trouvé au fond de ce lac. Allons voir. Regarde de plus près, Bruno. Je crois que c'est le micro de Fazbear, l'animatronique. Il est sur toutes les photos avec ce micro. Tu crois que Fazbear est là aussi? Au fond de ce lac? Et je ne sais pas, ce fil est aussi emmêlé, attaché à l'aimant. Démêlons-le et regardons de plus près ce microphone. Nous avons jeté l'aimant dans ce lac à 3 reprises pour faire de la pêche magnétique. Nous avons déjà sorti une boîte de verre, des porte-clés avec le soleil et la lune, et un microphone de Freddy Fazbear lui-même. C'est son totem. Écoute, et imagine qu'on puisse par exemple sortir la tête de l'animatronique lui-même, soit son bras, soit sa tête. J'ai d'ailleurs regardé une vidéo sur YouTube, les gars, où un homme a sorti une vraie grenade. Une vraie? Comment il a fait exploser? Mais t'es con ou quoi? Quel explosement! Il a immédiatement appelé la police. Bon, ouais, il a bien fait. Écoute, peut-être qu'on sait un autre truc. Ah, ok, d'accord, on y va. Allez, enlève ce micro. Ouais. Écoute, tu peux lancer une fois, s'il te plaît? Oh, mais t'es un mauvais lanceur. D'accord, enfoiré. Ah! Bon, ok, tiens, mais fais attention. D'accord. Ah ça y est. Et écoute, mais t'as vraiment jeté toute la corde. Écoute, et peut-être qu'après on pourra se mettre de l'autre côté du lac pour trouver quelque chose d'autre de l'autre côté. C'est plutôt sympa. Lancez toi. Bon, d'accord, allez, tire. Oh, Allez, vas-y. oh, Oh. putain, allez. Écoute, c'est comme si ça allait quelque part, mec. Allez, filme tout sur cette caméra. Oh mon dieu, Arthur, me regarde. Oh putain. Oh, qu'est-ce qu'il a sorti, notre aimant? Tu sais, mec, on pourrait le vendre pour $2 millions, hein. La boîte de conserve, nous l'avions SCP. Et ce qui est intéressant, c'est que ici aussi il y a. Ça doit être une bouteille d'oxygène. Il y a plusieurs possibilités pour que cette grosse bouteille se retrouve dans ce lac. Soit le plongeur nageait et l'a perdu, soit il l'a laissé tomber, soit c'était dans une bataille. Mais moi, j'ai une autre théorie. Peut-être que les animatroniques fonctionnent à l'essence ou à un autre type de gaz. Ce sont en fait des robots. Et ce réservoir, peut-être qu'ils l'ont construit à l'intérieur et qu'il est accroché à leur dos, compris? Écoute, je n'ai pas vraiment remarqué qu'ils ont des réservoirs sur le dos, mais peut-être qu'ils se ravitaillent en gaz. Ou alors, je suis sûr qu'il y a eu un combat entre un plongeur sous-marin et un animatronique au fond de ce lac et que le plongeur sous-marin a perdu son réservoir dans le combat avec l'animatronique. Mec, écoute, c'est tout à fait possible. Écoute, tu sais ce que ça veut dire, ça? Qu'il y a vraiment plein d'animatroniques dans ce lac radioactif et je veux les attraper tous aujourd'hui. Les gars, écrivez dans les commentaires, cette bonbonne a été perdue par un plongeur pendant un combat avec des animatroniques ou les animatroniques eux-mêmes travaillent sur de l'essence ou du gaz. Je pense que c'était un combat, je suis sûr que c'était un combat. Et faisons comme ça. Et si vous êtes sûr qu'il s'agit d'une bagarre, écrivez-le dans les commentaires. Et si vous pensez que les animatroniques fonctionnent avec une sorte de carburant et qu'ils le mettent dans un réservoir, mettez un like. C'est comme ça qu'on va régler cette dispute. Ok, essayons d'enlever notre aimant de... Oh, quoi, je peux le relancer? Ok, 1, 2, 3. Ah, merde. Oh putain. Attends, d'accord, je le lance. Allez, vas-y, t'as quelque chose, tu l'as vu? En fait, c'est très léger, comme s'il n'y avait rien. Allez, on le sort vite fait. Allez. Non, c'est léger, il n'y a rien là-dedans. Oh, regarde. Ah tiens, regarde. Ce chapeau n'est pas un chapeau ordinaire. Il y a plein de fils à l'intérieur. D'abord, c'est une casquette SCP et il y a des fils à l'intérieur là. Et si tous les combattants SCP étaient en fait des robots, t'en penses quoi? Il y a encore une batterie. Apparemment, leur cerveau fonctionne avec des piles.
Ouais. Tout d'un coup, ces combattants ne sont plus des gens, ce sont des robots. Et apparemment, quand il s'est fait exploser la tête pendant le combat, cette casquette a été attachée à sa tête avec des fils qui mènent à son cerveau directement, tu comprends? Ouais, regarde, ils voient à travers l'HDMI d'ailleurs. Regarde, ils n'ont pas une si bonne vision que ça. Ils auraient pu brancher un port d'affichage. Non, regarde, eh bien, HDMI, ce port HDMI particulier, il s'attache apparemment aux yeux et HDMI est un peu près de qualité Full HD. Ouais, mais tu sais, c'est quoi le piège? Pour ceux qui comprennent un peu, ils ont la vision source en VGA, c'est du 640 pixels. Et c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas remarqué à plusieurs endroits, parce que il y a eu des cas où nous étions près des combattants SCP et ils nous ont pas remarqué. Apparemment, c'est d'abord parce que ce ne sont pas des humains, ce sont des robots, et c'est la première chose. Écoute, et si on appuie sur... Oh, Ça couine. attends, écoute, C'est un écouteur qui, eh bien, il ne peut pas fonctionner. Il est dans l'eau depuis un moment, vraiment. il y a un Gressimo. Oh, Ici le capitaine SCP. Appuyons, là. Présentez le rapport Allô de la situation. Bah, c'est pas vrai. Chasseur SCP 3657, comment se passe le combat au fond? De quel combat vous parlez, combattant? Nous sommes en position. oh. Écoute, ils ne sont pas au courant de la bagarre. D'accord. 1, 2, 3, et hop! Putain, tu sais quoi? J'aimerais bien sortir un crabe maintenant. Je meurs de faim. Je crois que j'ai lancé plus loin. Allez, tire. Attends. Voilà. Bon, ça vient. Écoute, il y a quelque chose qui brille. Filme. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est une enseigne en métal. C'est l'enseigne de Freddy Fazbear's Pizza. Et voici l'image. Elle est tout le temps dans le jeu. Écoute, mais c'est pas possible qu'une pizzeria entière ait pu couler à cet endroit. Peut-être qu'ils déplaçaient du matériel quelque part ou qu'ils voulaient s'agrandir et que c'est une nouvelle pizzeria. Mais tu veux dire qu'ils déménageaient de leur ancienne pizzeria et qu'ils ont jeté tout le matériel ancien dans le lac, là? Je ne sais pas, il faudrait vraiment qu'on prenne un animatronique et qu'il nous dise comment ça s'est passé. Regarde, il est vraiment rayé, là. On a traîné le panneau jusqu'au fond, là. Tu sais quoi, je le ramènerai bien au studio parce que c'est une rareté, c'est comme un artefact, un truc vraiment précieux. On relance l'aimant encore une fois. Allez, on lance encore une fois. Il y a plein de choses curieuses et intéressantes. Notre aimant a déjà extrait beaucoup de choses de ce lac. Et regardez, il est recouvert d'une sorte de boue. Il y a encore des petits objets collés comme ces clous là. Et peut-être que ces objets plus gros s'y accrochent comme les panneaux. D'accord, prenons un peu de recul. Allez. Là. 1, 2, 3. Voilà. Oh, voilà, allez, on essaye. Je tire. Quoi? J'ai entendu un bruit, c'est vide. Putain. Artyom! Mais pose ça! Appelle la police! Artyom! Mais t'es con! Il y a des empreintes dessus maintenant! Ouais, il vaut mieux ne pas toucher à ce genre de choses. Les gars, si vous trouvez quelque chose de dangereux quelque part, surtout ne le touchez pas avec vos mains. Il vaut mieux s'en débarrasser et appeler la police. Écoute, essayons de faire ça sans le côté criminel. Résumons un peu ce que nous avons pu tirer de ce lac. Je porte un bonnet pour regarder la tête au chaud. La découverte la plus précieuse est probablement ce réservoir. Je ne sais pas s'il s'agit d'une bouteille de plongée ou si l'animatronique l'a perdue dans la bagarre en la remplissant d'essence. On peut l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est la trouvaille la plus précieuse parce que elle est très grande, vraiment. Il a l'air le plus ancien. Je ne sais pas depuis combien de temps il est au fond. Ensuite, bien sûr, il y a l'enseigne de la pizzeria de Freddy Fazbear. Une casquette SCP, 2 porte-clés, nous les avons déjà séparés. Le soleil est à moi et la lune est à Bruno. Le micro de Freddy Fazbear et cette boîte de conserve qui contenait de vilains verres. Je pense qu'il y a plein d'autres conneries là-dedans. Alors continuons, d'accord? Allez, on lance encore une fois. Un, 2, 3. Allez! Pow! Oh! J'aimerais bien avoir quelque chose de bon. Il y a peut-être du poisson.
Ouais, quelque chose qui bouge là. Allez, je l'ai. Oh, Attends, mais tu te moques de moi ou ne quoi? plaisante pas. Tiens, tire toi-même alors. C'est comme si quelqu'un jette un coup d'œil, non? Je sais pas, ouais, quelque chose à gargouiller dehors. C'est comme si quelqu'un nous regardait à travers l'eau. Écoute, il y a Bruno, il y a quelque chose là-dedans. Écoute, je ne vois pas. Allez, on l'attrape. Écoute, il y a quelque chose de jaune là. Allez, tire. C'est le soleil, tire. Salut les enfants! N'éteignez pas la lumière! Allons jouer! J'ai envie de Allez, jouer! Allez. Les enfants, jouez avec moi! Les gars, nous avons attrapé le soleil FNAF lors d'une pêche magnétique. Attrape-le, Bruno, attrape-le. Allez, j'essaye de tirer. Et apparemment, il a vécu sous l'eau pendant tout ce temps. On court, on se casse. Allez, on y va, allez. Ne vous enfuyez pas! Non! Je veux jouer avec vous! C'est ça. Viens ici. Je savais qu'il pouvait y avoir toutes sortes de choses dans ce lac, mais pas un animatronique vivant qui gisait au fond. C'est vrai, je pensais qu'ils étaient là. Ils étaient inconscients parce qu'ils sont sous l'eau. Parce que ce sont des robots, mec. Et il faut trouver un moyen de le distraire, de monter dans la voiture et de se casser de là. Il nous faut des déchets. Ils détestent les déchets. Je vais vous trouver! Je veux jouer avec vous! Ne vous enfuyez pas. Aïe aïe aïe! Vous n'arriverez pas à vous cacher! Je vous retrouverai. Allez. Ouais? Qu'est-ce que c'est que ça? Des déchets! Ok, oh, wow, on l'a eu. C'est le moment de courir, mec. Qui jette des déchets ici? Ah, filme-le. Où êtes-vous? Là! Vous vous enfuyez! Il nous a vus. Désolé. Allons-y. Ces ordures ici! Je vous retrouverai. Il faut que je vous attrape.